Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, spécial Égypte, nous mettons la direction plein sud, direction Assouan, avec la visite en route de deux temples parmi les plus beaux d'Égypte, le temple de Edfou derrière moi, celui du dieu Horus, et nous terminerons par le temple de Sobek, le dieu crocodile, avec une arrivée en fin de journée sur Assouan et les beautés du grand sud égyptien. Pour ceux qui avaient l'habitude de prendre le ferry qui traversait juste en face au temple de Luxor, c'est terminé, c'est des petits bateaux maintenant. Celui-ci va direction plus loin de Karnak encore, plus proche de l'hôpital. Le nouvel embarcadère est au pied du musée, c'est bon à savoir, on est éloigné du temple de Luxor c'est sûr. Par contre si vous voulez visiter le musée, c'est juste là, on atterrit là, et Karnak n'est plus très loin aussi. Fait un truc sympa, c'est piétonnier, c'est plutôt safe, c'est propre. En plus vous êtes au pied du musée comme je vous l'ai dit, c'est un espace pour les piétons et la marche. Petit jardin, une sorte de promenade tout le long du Nil. Au royaume d'Horus, le maître des dieux, le dieu tutélaire des pharaons. Ici, derrière moi, son temple est magnifique. Nous sommes à Edfou, 110 km de Luxor, l'un des temples les mieux conservés d'Égypte et l'un des plus grands aussi après Karnak. Pour une datation, sachez que 237 avant Jésus-Christ, c'est sa date de fondation par Ptolémée II et qu'il faudra 120 ans pour le terminer. Ce sera Ptolémée XII. Je vous rappelle pour les nuls en histoire-géographie que les Ptolémées sont des Grecs. Ptolémée et Alexandre le Grand se connaissaient très bien, et les Ptolémées sont la descendance du général d'Alexandre, des Grecs donc en Égypte, mais évidemment des temples à la mode égyptienne. C'est pas la finesse et la beauté des temples de Karnak ou de Luxor, mais c'est quand même sublime.
quand vous êtes face au pylône, pensez sur la gauche à aller jeter un petit coup d'œil à la mamisie. C'est un mot qui a été inventé d'ailleurs par Jean-François Champollion au 19e siècle. La mamisie, c'est évidemment la représentation de la naissance divine. Ici, elle n'est pas consacrée à Horus, d'accord, mais à son fils, un nom assez imprononçable, Arsontour, d'accord, fils d'Hathor et d'Horus. Pour mieux connaître la vie religieuse et ce qu'était un temple à l'époque pharaonique, Edfou est le lieu idéal. Outre le fait qu'il est superbement bien conservé, il est également très classique dans son plan. C'est typiquement ce à quoi devaient ressembler les temples à l'époque pharaonique. Passer le premier pylône, on rentre dans la grande cour à colonnade et on rentre dans le Saint des Saints, deuxième pylône. Et au fond, le naos, superbement conservé, je vous l'ai dit, on est véritablement dans un temple quasi idéal de l'époque ptolémaïque. Pour la petite histoire également, sachez que le temple avait été complètement ensablé, jusqu'en haut des colonnes quasiment, quand les soldats de Bonaparte sont arrivés. Sachez qu'un village était construit carrément à l'intérieur. Il a fallu que Mariette, au 19e siècle, fasse un petit peu le ménage pour dégager le temple. Mais ironie de l'histoire, c'est le fait que finalement, que le sable et que les gens habitaient dedans, qui ont finalement superbement bien conservé le monument. Ah, histoire, quand tu nous tiens! Au fond, avec le reposoir pour la barque sacrée et évidemment la maison du dieu Horus est parmi les mieux conservées d'Égypte. Elle permet d'imaginer à quoi ressemblait un naos. Je vous rappelle qu'à Karnak, à Luxor ou ailleurs, ces parties-là ont complètement disparu. Et c'est là, ça permet de se rendre compte à quoi ressemblaient les temples égyptiens et à quoi ressemblait le naos, le saint des saints, un temple dans le temple. Et oui, la maison du dieu Horus.
Dans la pénombre du Saint des Saints du temple d'Edfu, quand on est au fond, tout au fond du temple, on imagine assez bien, on fait un retour dans le temps, au temps où le grand prêtre venait 3 fois par jour ouvrir les grandes portes du Naos et venir purifier avec l'eau sacrée du lac. Juste à côté, la statue en or du dieu Horus, elle le parfume, elle lui met de l'encens, bijoux, habillement, également du col, etc. On la maquillait, on la faisait toute belle, et ensuite le prêtre refermait la porte, il posait un seau d'argile et reculait tout doucement dans le temple en effaçant sur le sol les traces de son passage. Si vous avez la chance de vous retrouver tout seul dans le temple, ce qui est notre cas, au fond, derrière le Naos, les chapelles aux offrandes sont magnifiquement décorées. Alors certes, il n'y a plus de trésors à terre et il n'y a plus d'offrandes. Par contre, regardez les murs, les vrais trésors, ils sont là. On y voit tous les dieux, évidemment, les pharaons, les Ptolémées en train de faire des offrandes. Ici, à Horus et à son épouse Hathor. Enfin bref, c'est vrai que c'est remarquable. Et en tout cas, j'ai mon petit cœur qui bat. Je l'ai déjà visité, Edfu, mais à chaque fois, c'est un recommencement et à chaque fois, on redécouvre des choses. Il faut revenir souvent en Égypte pour aimer le pays et pour redécouvrir ses merveilles. Allez, tout le panthéon égyptien est ici, en passant par Horus, le maître des lieux, on est dans son perchoir quand même, mais Osiris, Isis, Hathor, on a même vu Sekhmet, et même un sphinx à tête d'Horus, ce qui est assez rare. Pour le reste, il y a une ambiance assez particulière. Les stigmates du village qui devait avoir établi ces quartiers ici, et quand vous levez la tête dans la salle hypostyle, vous voyez ce noir qui a sans doute brûlé un petit peu les colonnes, et vous avez également le passage des musulmans, sans doute, qui ont gratté, ou les chrétiens, je ne sais pas, qui ont gratté un petit peu pas mal de gravures et fait disparaître les dieux païens. Pour la petite histoire, sachez que la statue d'Horus, celle en or, pas celle-ci, d'ailleurs vous en avez une super statue qui reste dans le temple d'Edfu, à l'entrée de la salle hypostyle, rappelez-vous, une super statue, j'en ai une copie ici, du dieu Horus, peut-être l'une des plus belles que j'ai vues de cette taille en tout cas. Il porte le pshent, la couronne de Haute et de Basse Égypte, symbole de l'unification des deux terres. D'accord. Cette statue en or qui était dans le Naos au fond, était une fois par an, au Nouvel An, montée sur la terrasse. On faisait venir spécialement de Dendera la déesse Hathor, déesse de la musique et de l'amour, pour que ensemble ils puissent monter sur le toit terrasse en procession, pour être exposés aux rayons du soleil et faire pénétrer en elles les énergies divines. Pensez à grimper sur le couloir et les escaliers qui montent carrément sur la terrasse, même si elle est fermée. Les murs sont finement gravés, on y retrouve évidemment tous les dieux et pas mal de prêtres en offrande. Il y a des belles photos à faire et puis l'ambiance est un peu, crépusculaire. L'aventure en Égypte. Et de découvrir tout le long une série de Hapi, le dieu du Nil qu'on a côtoyé toute la journée d'hier sur notre felouk. Un ventre assez prononcé, un symbole de fécondité, des papyrus sur la tête. Il a des seins et porte évidemment une jarre dans la main d'où coule de l'eau. Hapi,
le dieu du Nil, le dieu de l'eau. Dans les étages, c'est Horus qui nous attend. Mais on adore ce temple, ne serait-ce que pour son ambiance. Vous arrivez comme nous en milieu de journée, il n'y a plus de gros bateaux en ce moment, il n'y a presque personne. Magique. De façon assez extraordinaire, le temple d'Edfu a gardé ses structures extérieures en briques crues, magasins, entrepôts, reposoirs. Il vivait ici des milliers de scribes, de prêtres et autres. C'était une véritable ville dans la ville, une véritable petite entreprise qui ne connaissait pas la crise. Deuxième arrêt sur la route d'Assouan, nous sommes à Komombo, le domaine du dieu Sobek, mais pas que. Ici, deux dieux cohabitent, Horus et Sobek. Komombo, là. On surnommait ce temple le temple aux deux divinités. Étant donné que, chose assez rare en Égypte, je vous l'ai dit, ce temple est dédié à non pas une, mais deux divinités. Et même plusieurs, vous allez voir. D'abord, Sobek, évidemment, le dieu crocodile, dieu de la fertilité et de l'irrigation des terres. Il faut savoir que au moment de la crue, qui était évidemment très attendue en Égypte dans l'Antiquité, les crocodiles pullulaient sur le bord du Nil et annonçaient donc, étaient annonciateurs en quelque sorte de la fameuse crue, salvatrice pour les Égyptiens. Donc ce dieu crocodile est le dieu emblématique de ce temple, celui qu'on retient évidemment, mais pas que. Vous avez également l'un des avatars du dieu Horus, Horus ancien. Son nom est assez compliqué, c'est un nom grec qui Aroéris, d'accord? C'est une contraction du mot Horus, du mot grec évidemment. Horus l'Ancien. Voici les deux divinités qui sont à l'intérieur. Horus n'est pas seul d'ailleurs. Il a également sa femme à l'intérieur qui est déifiée, Tassennettefret. Ouh là là, c'est la sœur parfaite mais également son épouse. Et oui, les pharaons avaient l'habitude d'épouser leurs sœurs, souvent. Voilà, un petit peu pour les divinités qui règnent sur ce temple. Évidemment, c'est assez magique, difficile à comprendre, mais je vous mets quand même l'organisation de ce temple. Une grosse partie est tombée dans le Nil, mais il reste quand même quelques beaux vestiges et on imagine un peu la splendeur du temps passé.
le temple est très ruiné, c'est vrai, par rapport à celui d'Edfu que nous venons de visiter, qui était quasi intact. Komombo, à côté, est un peu plus dégradé, c'est sûr, mais il a un certain charme, posé au bord du Nil. Il domine le Nil de toute sa splendeur, et puis nous sommes au royaume de Sobek. Regardez, il y a des gravures assez superbes, même si c'est une époque tardive, ptolémaïque lui aussi. C'est Ptolémée V qui a fait construire le temple, et je vous rappelle que c'est un temple double, dédié à Sobek d'un côté, Horus de l'autre. Et oui, les dieux pouvaient cohabiter, et c'était même mieux pour le pharaon. L'agilité et la force du crocodile, et le côté aérien et qui voit tout, de l'aigle et du faucon. Ah oui, à propos, pour être tout à fait complet, Komombo vous semblera peut-être un nom un peu original. Il faut savoir qu'en arabe, Kom veut dire colline, et qu'en égyptien ancien, en hiéroglyphe, Ombos, voulait dire or, la colline de l'or. Allez, dernière petite anecdote, sachez que Hathor, qui est représenté plusieurs fois dans ce temple de Komombo, semblerait, alors je dis bien semblerait, représenter la reine Cléopâtre VII, ce qui représenterait sans doute la seule, allez, on va dire représentation contemporaine de l'époque de la fameuse Cléopâtre, visible en Égypte. Et oui, alors c'est pas sûr, mais prenez quand même quelques photos, vous avez peut-être devant vous la représentation de la célèbre et légendaire reine d'Égypte, Cléopâtre VII. Des espèces de rampes permettaient aux crocodiles de venir du Nil et de rentrer ici. On a d'ailleurs trouvé un cimetière avec beaucoup de crocodiles momifiés. On est dans le royaume de Sobek, il n'y a pas de doute. L'une des belles curiosités de ce temple, qui n'est pas facile à trouver, quand vous êtes face au temple, quand vous rentrez dans le temple, sur la gauche, vous prenez l'allée qui mène au fond, à l'ancien déambulatoire, couloir, qui était couvert autrefois, et qui a quasiment disparu. Vous rentrez dans ce couloir, tout de suite à droite, et là, sur le mur, les fameux instruments chirurgicaux et médicaux, qui sont assez remarquables. Attention, on peut passer 10 fois devant sans les remarquer, voilà à quoi ça ressemble. Et ils sont surtout importants parce qu'ils nous rappellent un fameux mythe égyptien, le mythe d'Aroëris. Et oui, comme souvent, en Égypte, tout commence et tout finit par un mythe. Le mythe d'Aroëris n'échappe pas à la règle, le dieu faucon aveugle. Alors ce mythe est assez remarquable. Sachez que les yeux du dieu, un faucon, sont représentés symboliquement par le soleil et la lune. Et quand ces deux astres divins ne sont pas visibles, Horus est aveugle. Ça arrive rarement, mais c'est vrai que parfois, les nuits noires n'éclairent nul temple et nulle divinité. Et là, les Égyptiens commencent à avoir un petit peu la pétoche. Donc, Horus Aroëris devient complètement aveugle, ce qui fait qu'il continue quand même, comme chaque nuit, de défendre évidemment le cosmos et d'empêcher le chaos contre les forces du mal et des démons. D'accord, il combat mais aveugle, ce qui fait qu'il combat un peu n'importe comment et parfois, par mégarde, il lui arrive de tuer non seulement ses ennemis, mais également ses amis et notamment d'autres divinités, ce qui met en péril évidemment la stabilité de l'univers et permet peut-être l'introduction du chaos. Donc attention, on a gravé symboliquement dans le fond du temple des instruments médicaux et chirurgicaux pour pouvoir soigner cette cécité royale et divine et permettre à Horus d'éviter le carnage. Si vous regardez bien, on y voit des pinces, on y voit des ciseaux, on y voit également des scalpels. Regardez la finesse de description, on dirait presque des outils d'aujourd'hui. Bon, vous l'aurez compris, ne pensez pas être tout seul sur les sites égyptiens majeurs en tout cas. Dès qu'on s'écarte un petit peu des sentiers battus, il n'y a plus personne. Hier au Ramesséum, ou plus tard quand on fera les tombes des nobles à Assouan. Pour le reste, c'est vrai que là, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 bateaux et ça débarque encore.
Ah oui, j'allais oublier, au moment où les gardiens commencent à siffler pour vider le temple de ses habitants, passez devant le nilomètre, descendez jusqu'à la cafétéria, derrière, un petit musée du crocodile, tout à fait sympa, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais c'est assez remarquable, on rentre dans la pièce et dans la pénombre, et là, une dizaine de crocodiles momifiés vous attendent. Ils sont énormes, c'est assez impressionnant. Hein, ils ont été momifiés et découverts dans une nécropole juste à côté de Komombo. C'était des animaux sacrés, je vous le rappelle. Et à l'intérieur, c'est vrai que des petites statuettes comme celle-ci. Vous avez également des crocodiles encore emmaillotés dans leur lin et dans leur momie. C'est assez remarquable. Vous avez de ci, de là de jolis objets liés au culte de Sobek.